Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. L'éducation comme solution à l'interminable conflit au Proche-Orient, au cœur du documentaire This is my land, la façon dont l'histoire est enseignée aux jeunes Israéliens et Palestiniens. L'histoire entre la France et l'Algérie au cœur d'une comédie familiale, à voir dans D'une pierre deux coups de Fejriya Deliba. Toute l'insouciance des années 80 concentrée dans Everybody Wants Some, le portrait d'une génération signé Richard Linklater. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Sautinel. Thomas Sautinel qui assure l'intérim en attendant le retour de Thomas Borès. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, au menu, des films qui parlent de jeunesse, de génération, d'éducation, à commencer par This is my land. Tamara Erd a tourné dans des écoles d'Israël et de Cisjordanie. Avant qu'on en parle ensemble, bande annonce. שזה בגלל שהכל מסביב ערבי, ופתאום כותבים שיש פה איזה מקום יהודי שבו כל היהודים שם. בגלל זה מתלכדים לנו כי הם רוצים פה את הארץ. ומה אפשר לעשות כדי שזה יפסיק? אפשר להעיף אותם. Voilà pour ces enfants en Israël et en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on leur enseigne exactement ? C'est ce qui est surprenant, c'est que les établissements sont très différents, que ce soit côté israélien ou palestinien, et on y enseigne la même chose. Tamara Erd est allée dans des écoles publiques israéliennes, dans une école religieuse, installée dans une colonie, dans une école privée où apprennent ensemble des enfants juifs et arabes, et du côté palestinien dans des établissements publics. Il y a des différences incroyables entre les écoles. Les écoles palestiniennes sont plus pauvres, bien sûr, mais ce qui frappe, c'est que partout, la primauté qui est donnée, c'est à l'enseignement de l'identité nationale. Alors un enseignement qui insidieusement entretient la division dans les esprits au-delà d'une séparation physique. C'est ce qu'explique très bien la réalisatrice Tamara Erd qui a rencontré Jonathan Walsh pour nous. On parle quand même souvent du conflit israélo-palestinien dans le contexte effectivement, les murs physiques qu'il y a, les attentats, les actes de l'armée, etc. Mais on ne parle pas autant justement des murs mentaux qui sont en train d'être construits tout le temps, et qui sont en train d'être encouragés, etc. Et pour moi, c'est un des points fondamentaux pour la continuation de ces conflits et pour le fait qu'on les garde sous le feu. Et du coup, dans ce film, j'ai voulu vraiment voir est-ce que ces murs mentaux, ils existent préalablement? Est-ce qu'on les encourage avec l'éducation? Comment on pourrait les casser éventuellement? Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans les propos de Tamara Erd. Est-ce que son film est pessimiste ? Oui, parce qu'il apparaît d'autant plus pessimiste qu'elle a choisi des écoles assez ordinaires. Ce n'est pas des fanatiques. Et pourtant, on ne voit que des enfants angoissés, qui ne voient pas d'avenir. Qui sont très désabusés. Oui, ils pensent à la guerre, à l'émigration. Et c'est ce qui rend le film très émouvant, c'est ce regard très attentif qu'elle porte sur ces enfants qui sont façonnés par le conflit. Alors, de l'éducation à la transmission, la mère de famille qui a élevé ses enfants dans les cités n'est pas une héroïne très répandue dans le cinéma français. Et pourtant, après la Fatima de Philippe Faucon, en voici une autre, Zayan, dans D'une pierre deux coups de la réalisatrice Fejriya Deliba. Alors Thomas, est-ce qu'elles se ressemblent? Elles ont des points communs? Elles ont des points communs, bien sûr, mais il y a des différences. Zayan est plus vieille, c'est une grand-mère. Elle est arrivée en France au moment de l'indépendance algérienne. Et là, on la voit partir pour la première fois de la cité où elle a élevé ses 11 enfants. Et pendant ce temps-là, toute cette fratrie qui découvre que leur mère a disparu s'inquiète. Alors, d'un côté, on a la mère en vadrouille et de l'autre, les enfants qui se chamaillent. Bon, on va se faire une idée en images en regardant un extrait du film. Laisse le message, comme ça je rappelle. Aïe. Maman, c'est moi. Mais vas-y, double. Allez, maman. Décroche. Il y a un truc grave, dites. Qui fait qu'il peut me prêter 50 €? Il y a le taxi qui m'attend, je prends pas la carte. Quel est le problème exactement? Elle a disparu, c'est pas son genre. Non, ça j'ai compris, mais elle a laissé un mot, un message. Si, elle a laissé un mot.
Ouais, c'est son style, là. Elle a écrit avec du couscous dans le frigo. Regarde, Ahmed. C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé? Waouh, c'est toi, ça? C'est qui ce type? C'est pas papa? On n'a pas le droit de fouiller dans les affaires de Mimi. Alors c'est une comédie quand même. Oui, c'est une comédie sentimentale du côté de la maman, un peu brouillonne et anarchique du côté des enfants. On a l'impression que Fejria Deliba a voulu mettre beaucoup de choses dans son film, mais en même temps, il est très attachant parce qu'il parle des choix de vie d'une génération, du passé d'une communauté sur un ton léger qui fait vraiment beaucoup de bien en ce moment. En ce moment, on a besoin de ça. Alors on parlait tout à l'heure avec This Is My Land de l'école comme champ de bataille. À l'opposé, c'est pas du tout la vision que nous offre Richard Linklater dans son Everybody Wants Some. Non, là, l'école, c'est plutôt un paradis perdu. Richard Linklater aime fouiller dans le passé. Il l'a fait dans Boyhood, son grand succès récent. Là, et il aime explorer l'enfance et l'adolescence. Là, il prend un groupe de jeunes gens. Au moment de leur entrée à l'université, c'est des beaux mecs, bien balancés. Ils ont été admis dans cette université au Texas parce qu'ils jouent très bien au baseball. Et comme les cours n'ont pas commencé, ils n'ont rien d'autre à faire que boire de la bière, se livrer à des jeux un peu stupides et draguer les filles. Alors, l'insouciance des années 80, selon Richard Linklater, voici ce que ça donne en images. We have a little tradition welcoming the new guys. Freshman batting practice! Welcome to the big time, boys. Oh, my nuts! Look at what we have here. Hey, ladies. Party later tonight at the baseball houses. You should be investing this energy elsewhere. Lesbians. I like the quiet guy in the backseat. Oh, there's nothing here. Yeah, I can see how that could get threatening. New guy coming in, getting all the ladies. That was a joke. Bon, on connaît les teenage movies, on les a vus, les American Pie et tout ça. C'est différent? Ouais. Plutôt, parce que Richard Linklater travaille sur sa mémoire, sur ses souvenirs et recrée chaque détail, chaque voiture, chaque tenue. Même les coiffures sont géniales. C'était la grande époque de la laque, y compris pour les garçons. Et puis en plus, il y a une bande-son comme absolument formidable, avec du rock, de ce qui allait devenir la dance, les premiers succès du hip-hop. On est replongé dans un moment avec une affection et une ironie bienveillante très très attachante. C'est d'ailleurs d'une chanson qu'il a tiré le titre du film, c'est ça? C'est une chanson de Van Halen, oui, qui donne son titre au film. Everybody Wants Some, qu'on peut traduire, c'est plutôt côté sexuel, hein. Tout plutôt, le monde veut sa part de fille. Alors beaucoup moins d'insouciance à l'autre bout du globe, au Vietnam. Mekong Stories met en scène une petite bande d'amis à Saïgon au début des années 2000. Oui, c'est le deuxième film de Phan Dang Di, un jeune réalisateur vietnamien qui montre une jeunesse un peu à la dérive, dans une atmosphère de moiteur tropicale, une ville qui a oublié, qui est décidée à oublier la guerre et où la culture occidentale commence à faire irruption. Il y a une séquence incroyable dans un cabaret et c'est toute l'atmosphère d'une société qui est montrée très crûment avec la corruption, les inégalités sociales. Mais c'est pas seulement justement une peinture sociale, ça va au-delà pour vous. Non, parce que c'est un film très sensuel. Phan Dang Di adore filmer les corps. Ses personnages ont une identité sexuelle un peu incertaine. On se pose la question, en regardant la bande-annonce, en tout cas, on est dans le questionnement. Effectivement, on se pose cette question. Alors, on va finir en retombant vraiment en enfance. Vous nous parlez du film de Christophe Honoré ? Oui, Christophe Honoré qui a remis au goût du jour une star qui adorait la jeunesse il y a 150 ans, la comtesse de Ségur. Il a adapté les Malheurs de Sophie avec des actrices modernes, Golshifteh Farahani, Anaïs Desmoustiers, des chansons d'Alex Baupin et même des petites séquences animées qui interviennent au fil du film. On est encore dans l'éducation, mais là, c'est autre chose. Alors, vraiment à l'ancienne. C'est Muriel Robin. C'est Muriel Robin qui incarne la méchante Madame Fichini. Ouais.
Alors, toute la question, c'est de savoir si les enfants du XXIe siècle vont accrocher comme leurs lointains ancêtres. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes méthodes et on va dire heureusement. Merci beaucoup Thomas Sautinel de nous avoir parlé de toutes ces sorties cinéma. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images des malheurs de Sophie adaptées sur grand écran par Christophe Honoré. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Où est passé le carafon qui était dans ma chambre? Maman. Tu vas le dire? Tu vas le dire? Mais voyons, Madame Fichini. Moi, j'ai la charge de Sophie et je l'éduque à mon idée. Malheur et malheur qu'on va faire. La bombe, la bombe, la bombe. Le fouet est l'unique moyen d'éduquer les enfants. Malheur et